Chers amis, messieurs les députés, messieurs les conseillers généraux, messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les maires, bon, le président vous a dit quelle est ma situation aujourd'hui. J'ai trois ou quatre casquettes. Bon, mais il me connaît très bien en tant que maire. J'ai signé tout ce qu'il m'a demandé de signer, donc je n'y reviendrai pas. Le président Guérini, par contre, avec mon ami Maurice Bresse, où est-ce qu'il est, Maurice? Avec Maurice Bresse, donc nous représentons le Conseil général. Et le président Guérini m'a dit de vous transmettre un message d'amitié, de fraternité. Et puis c'est vrai que, bon, aujourd'hui, la question majeure, c'est la langue, mais au-delà de la langue, le Conseil général, dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, fait beaucoup. Le musée Marlatin, donc quand Mistral l'a légué au Conseil général, il savait ce qu'il faisait, parce que aujourd'hui, nous entamons 30 millions de travaux dans le musée Marlatin. Quelle est la ville qui pourrait faire autant de choses pour ce beau musée? Donc nous avons un suivi complet de toutes les traditions de Provence et des Bouches-du-Rhône, donc dans ce musée qui sont réunis et qui sont, bien sûr, une fois qu'il sera rénové, je crois que ce sera le lieu où il faudra se rendre souvent pour se rappeler notre histoire. Nous avons aussi participé à toutes sortes de manifestations, tout ce qui est autour de Mireille, nous avons également participé. Donc, mais aujourd'hui c'est la langue, donc sachez que nous sommes un certain nombre de conseillers généraux qui sommes bien sûr derrière vous, Monsieur le Président, et vous pouvez compter sur nous en matière au Conseil général. Mais c'est vrai que le combat n'est pas facile, et vous le savez, le Conseil général est attentif à tout ce que vous nous indiquez. Alors, parallèlement à ça, donc, Michel Vauzel, donc, dont je suis le suppléant, et qui m'a chargé de vous passer un message, mais en sa qualité de président du Conseil régional. Donc, c'est la lettre de Michel Vauzel, c'est pas moi qui vous parle, hein. Mon agenda ne me permettant pas d'être présent à votre manifestation du 3 octobre, je tenais à vous faire part de l'attention toute particulière que je ne cesse de porter aux actions qui sont les vôtres et qui rassemblent aujourd'hui dans cette marche entre Beaucaire et Tarascon de très nombreux participants. La Constitution française reconnaît enfin depuis l'an dernier que les langues régionales appartiennent au patrimoine de notre pays. C'est une avancée sans précédent pour tous les citoyens de notre pays et dont nous devons être collectivement fiers. L'unité de la France à laquelle nous sommes tous très attachés n'implique pas pour autant que toutes les diversités culturelles qui ont contribué et qui contribuent encore à construire notre maison commune doivent être marginalisées, voire ignorées. La grandeur de la France et son aura doivent en effet beaucoup à cette richesse culturelle multiforme et aux identités particulièrement fortes qui marquent durablement la vie quotidienne et l'histoire de tous les territoires qui composent notre pays. Les langues régionales constituent une des expressions les plus vivantes, les plus invectives et les plus généreuses de cette culture partagée et de cette communauté de vie et de destin. Dans notre belle et merveilleuse région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la langue provençale constitue un des éléments forts de cette identité et de cette notion du vivre ensemble pour tous les habitants de notre région. Il est donc essentiel que notre langue provençale soit totalement reconnue comme une des composantes à part entière de cette diversité culturelle si précieuse pour notre pays et tous ses habitants. Affirmer cette conviction n'est en rien contradictoire avec les principes républicains auxquels nous nous référons de façon permanente et continue et qui ne cessent de guider notre action. Mais le premier respect que nous devons aux habitants de notre région consiste justement à affirmer notre attachement collectif à la pluralité et à la diversité de ses expressions. Toute culture prétendument consensuelle ne deviendrait en fait qu'une culture uniforme et sans véritable ancrage dans l'histoire. La vie quotidienne et l'imaginaire des habitants de notre région et de notre pays. C'est pourquoi je tiens à réaffirmer mon soutien le plus total aux actions engagées ou à venir du mouvement associatif qui se mobilise pour que la langue provençale soit reconnue comme une langue régionale au même titre que les autres. Sachez que vous pourrez toujours compter sur l'engagement à vos côtés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, car nous devons être les premiers défenseurs de la culture que nous ont légué les générations qui nous ont précédés et que nous avons le devoir impérieux de transmettre toutes générations qui nous suivront. Michel Vauzel, président du Conseil régional, ancien ministre. Merci.